Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Une fois n'est pas coutume, c'est devant une église que l'on se retrouve aujourd'hui. Ici, il y a quelques jours, dans cette église de Crupet, un guitariste a décidé d'ouvrir une brèche pour libérer la culture et défendre la liberté d'expression. Quentin Dujardin est parti d'une réflexion. Si, dans cette église, un prêtre peut célébrer le culte devant 15 personnes, pourquoi lui, artiste, ne pourrait-il pas jouer sa musique devant 15 personnes aussi ? Ça paraissait logique, mais les autorités judiciaires ne l'ont pas laissé faire. Pierre Skonbrod vous propose un reportage exclusif dans les coulisses de cet événement, ou quand la musique devient un acte politique. On va ressortir si vous voulez bien et on va rejoindre la police. Je vais chercher ma carte d'identité, faites comme moi. Je reviens, elle est dans la sacristie, j'arrive. Voilà. En tant que témoignage de ce que devient notre société, oui, c'est grave. C'est grave parce que si ça continue, ben, on peut commencer à s'interroger dans quel état, dans quel régime vivons-nous. Alors, l'apparence est toujours là. Il y a toujours un pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire. Ils sont tous là. Mais ils ne remplissent plus leur rôle. Le Parlement ne remplit plus son rôle depuis des années en Belgique, on le sait bien. Le pouvoir exécutif grossit et devient omnipotent. Et puis, on a un pouvoir judiciaire qui peut un peu décevoir et qui ne joue pas, peut-être pas assez, son rôle de gardien de l'état de droit. La musique est quelque chose de sacré et c'est un cercle qui nous protège tous ensemble. J'ai hâte de sortir de cette absurdité, sincèrement. Oui, la pression est de plus en plus grande. Je sens les médias qui veulent comprendre, veulent savoir. Et moi, j'ai tellement cogité la chose, j'ai tellement cogité l'acte en lui-même, que j'ai juste envie de lâcher, là. J'ai juste envie de jouer de la musique, quoi. J'ai juste envie de faire sonner cet instrument. C'est mon job, quoi. Ça me ferait chialer, quoi, d'en être arrivé là. Ça fait presque un an. Ça fait presque un an qu'on nous maltraite, qu'on nous traîne dans l'ignorance en tant qu'artiste, qu'on nous a abandonnés sur la route. Et j'ai envie de mettre tout mon dernier courage, je veux dire toutes mes dernières forces, pour dire ce n'est pas fini. Il y a encore un espoir. Il y a un espoir de rester en vie, de dire aux citoyens que la liberté d'expression fait encore partie de notre société, que nous avons le droit de nous exprimer. Nous n'avons pas à avoir peur. Et aujourd'hui, je n'aurai pas peur. Les lois
prises pour combattre le terrorisme sont devenues pérennes et ensuite ont été appliquées à d'autres infractions de terrorisme. Quand on enferme à titre préventif des militants écolos avant un G20 pour éviter qu'ils viennent manifester et qu'on le fait sur base d'une législation en France qui a été votée pour combattre le terrorisme, ben on voit que c'est être pour... C'est une constance dans tous les systèmes juridiques. Toutes les lois qui sont prises pour un motif particulier vont être appliquées à des motifs pour lesquels, soi-disant, elles n'allaient jamais l'être. Et c'est général. Et donc, quand on vote une loi, il faut savoir qu'elle va être appliquée. Et donc, le système de dérogation pour nous protéger va à un moment s'appliquer pour autre chose que nous protéger. Les actions artistiques, pour l'instant, prennent une dimension assez extraordinaire, assez forte, assez belle. Donc à la fois, il y a un mélange pour moi, si vous voulez, dans cette période d'abattement, et un mélange d'excitation par les questions qui se posent, en fait, actuellement. Une des postures qui a commencé à être engagée depuis le début de cette année, c'est de recommencer à faire par soi-même, par nous-mêmes. C'est-à-dire de ne plus attendre que le monde politique perçoive ce que nous programmons pour la culture, ce que nous ambitionnons pour la vitalité culturelle. Toujours, en toutes circonstances, la ministre de la Culture particulièrement, mais un gouvernement devrait s'inquiéter sur où en est la vitalité culturelle chez nous. Parce qu'on va en avoir besoin, c'est un élément clé pour penser l'avenir et pour simplement pour ces libertés fondamentales qui sont restreintes, et parfois à raison, parce qu'il faut affronter cette crise sanitaire. Ces libertés engendrent des dégâts importants chez les gens, très très importants. On ne peut pas juste laisser ça dans le coût-bénéfice de l'économie de marché et seulement se bousculer chez Primark, ce n'est pas possible. Il faut qu'une attention plus large soit portée à la santé mentale des gens aussi. Et quand le culte a obtenu ce recours au Conseil d'État positif pour 15 personnes, de toute évidence, ça me paraissait tout à fait juste de penser qu'un prêtre pouvait être remplacé dans les mêmes conditions sanitaires par un artiste. Mais par contre, je trouve qu'il y a une discrimination évidente par le fait que, comme aujourd'hui, je vais remplacer un prêtre dans les mêmes conditions et je vais me ramasser à peu près 12 000 € d'amende. Il est temps de refaire fonctionner ce Parlement et les tribunaux dans le rail de la Constitution. Et finalement, on arrive dans un immense chaos d'absurdité face auquel, effectivement, les autorités seront fermes, je pense. Et tant que ça évolue, où est-ce qu'on va? Tout à fait. Enfin, moi, je sais pas. Moi, vous savez, mon boulot, c'est un boulot difficile. La musique, c'est le passe-temps qui me permet justement d'évacuer tout ça. Ouais. Et ça fait un an qu'on ne fait plus rien, qu'on ne joue plus pour un public. Donc je vous comprends totalement. Je n'ai absolument rien contre votre autorité, rien contre votre fonction. Ouais. J'essaie juste de pointer du doigt quelque chose qui ne va pas, comme vous venez de le dire. Bien sûr, bien sûr. Vous l'avez très bien exprimé. J'ai eu l'occasion de voir vos vidéos, vos textes, les articles de journaux. On a toute une bonne bande d'amis communs, vous et moi. D'accord. Et voilà. Vous jouez quel instrument? Je suis guitariste et chanteur dans un groupe. Ah oui, qui s'appelle comment? Mon groupe actuel s'appelle Slick, c'est un groupe namurois d'anciens, et on fait des reprises. Émotionnellement, pour moi, ça devient très long. Je garde encore les mots avec moi pour l'instant, mais au moment où je vais être dans la musique, au moment de l'acte en lui-même d'infraction, on va être pris effectivement en flagrant délit, évidemment d'infraction. Je crois que c'est au-dessus de mes forces de poursuivre ce concert avec la pression de la police derrière. C'est pas normal d'en arriver là. C'est pas normal d'en arriver là après presque un an d'arrêt. C'est inhumain. C'est inhumain profondément, c'est indécent. Et c'est contre ça que je me bats pour tous les artistes.
Vive la démocratie! Vive la démocratie! Quand on a eu la première caméra dans le domaine public, il y a eu une bronca en disant c'est scandaleux. Il n'y a plus un mètre carré de l'espace public qui n'est pas sous caméra, parce qu'il faut qu'on puisse identifier le terroriste, mais en même temps qu'on identifie le terroriste, on viole la vie privée de millions de personnes. Et après, le virus circule, et comme le virus circule, il faut faire quelque chose. Il faut arrêter de manifester, il faut arrêter de se réunir, il faut arrêter d'aller au restaurant, il faut arrêter de voyager, il faut arrêter de se déplacer, il faut arrêter de sortir le soir couvre-feu. Couvre-feu, vous imaginez la gravité de... Et donc nos libertés, pour l'instant, elles sont en suspens. Mais la question, c'est est-ce qu'elles vont revenir? Et pas certain qu'elles reviennent. En tout cas, pas certain qu'elles reviennent dans l'état où elles étaient avant, à un moment où... Et donc c'est ça le véritable danger. Mais je vois que ça se fait avec parfois l'approbation de la population, qui a l'air de dire on préfère la sécurité à la liberté. Oui, tout est sorti en fait. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Ça a été un moment très important pour moi émotionnellement. Alors je voyais Quentin qui était très très doux, mais très fébrile aussi, très ému et tout d'un coup entendre cette guitare dans un lieu sacré et puis savoir qu'il y a ces policiers à côté. Enfin, toute l'absurdité est remontée et je pense que j'ai aussi été très ému par le manque tout d'un coup un flash qui me dit putain tu peux plus jouer depuis beaucoup de temps aussi quoi. Et qu'est-ce que ça nous manque, voilà. C'est une succession de déflagrations émotionnelles, mais en 4 minutes et ça a été ouf déjà encore maintenant. C'est comme un truc qu'on porte et c'est pas si facile en fait depuis un petit temps. C'est pas si facile et c'est pour ça que c'était important pour moi d'être là aujourd'hui aussi avec Quentin. Dans un créneau qui est différent, le théâtre, mais je pense que voilà, on subit tous cette iniquité, cette absurdité, ce grand néant de la même façon. Là, ça fait énormément de bien, c'était très touchant. Moi, j'ai vraiment eu... c'était trop court, quoi, vraiment trop court. On a soif de culture, on a soif d'expression artistique, on en meurt, quoi. Là, pour le moment, ça suffit. Et je pense qu'en tant que programmateur, je suis comme ça, mais je pense que tout mélomane est comme ça et toute personne qui vit de culture est comme ça pour le moment. On étouffe et donc on a besoin de faire vivre et de vivre avec les artistes. On est un lieu culturel, mais on n'est pas un lieu professionnalisé. On reste un collectif, quasi tout le monde est bénévole. Donc on est réunis par une envie d'être en collectif et puis par des envies de montrer des films, de gérer une salle, d'accueillir des gens, de faire des liens. Et que tout d'un coup ça disparaît, ben ça plonge en fait tout le monde dans un désarroi et dans une crise. On est vraiment dans une crise.
J'ai pas d'objectif, en tout cas personnellement, j'ai pas d'objectif à très court terme. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'inertie, je suis assez pessimiste, mais je parle à titre personnel. Hein. Mais par contre, je pense que ce qu'on joue aujourd'hui est très important pour demain. C'est-à-dire que si on accepte déjà aujourd'hui d'être légué, la crise économique venant, il n'y aura pas une priorité à la culture et il va y avoir une espèce de fuite en avant dans laquelle la culture risque d'être la grande oubliée. Donc moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi pour demain. C'est pas avec des attentes très particulières sur demain, enfin sur la réouverture dans une semaine ou deux ou des choses comme ça. Je pense que ça, c'est hyper important. Il faut le défendre, il faut l'obtenir. Mais que le gros enjeu, ça sera à la fin de ce qu'on appellera la crise sanitaire et au début de ce qu'on appellera la crise économique et sociale. Et c'est là où je pense que le vrai débat va commencer. Quentin Dujardin n'est pas le seul artiste qui a voulu faire entendre sa voix. Des dizaines d'actions ont eu lieu un peu partout dans le pays dans le cadre de Still Standing for Culture. Oui, les comédiens, les danseurs, les musiciens, les circassiens, les régisseurs sont toujours debout et il est plus que temps de les reconnaître comme essentiels en ces temps moroses et de stopper ce 2 poids 2 mesures entre culte et culture, entre économie marchande et culture. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un rendez-vous de la laïcité.